sur ma chaîne. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes achats de ces dernières semaines. Je suis pas sûre de vous avoir montré au mois d'août, je me rappelle plus. Bref, donc j'ai fait quelques petits achats. Donc il y a des livres, du matériel et un peu d'accessoires. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc on va commencer par les livres. Donc je me suis fait un petit peu plaisir ces dernières semaines. Je me suis offert du coup le Mystic Misfit. Donc c'est un petit livre qui me tentait trop parce que les colos sont très rapides à faire, sont sympas. Et j'avais vraiment envie de faire des colos détente. Donc je vous ai montré le premier colo que j'avais fait dans ma dernière vidéo des colos terminés. Donc j'y suis pas retournée encore dedans, mais ça ne saurait tarder. Donc voilà, il me faisait trop envie. Il est à petit prix. Bon, c'est du papier Amazon, mais je pense que je vais faire essentiellement du feutre à alcool, du matériel action. Enfin voilà, je vais pas me casser la tête. Donc voilà, il est trop sympa. Moi j'adore. Donc voilà, je me suis pris ce petit livre. Donc pour vous montrer un peu le format. Donc ça c'est un cahier A5. Ouais, A5. Donc c'est plus petit qu'un A5. Hein. Voilà, par rapport à ma main, ça fait ça. Donc c'est vraiment un très petit format, faut pas être surpris quand vous le recevez, c'est normal. Donc voilà pour le premier livre. Ensuite, bon vous l'avez vu, hein, j'ai déjà fait un colo dedans, mais je me suis pris le Spooky Town fin août, je crois, je l'ai pris. Bon, il est très connu, je vais pas vous faire de présentation, mais voilà, j'ai vraiment voulu suivre à fond le challenge d'Alexandra, et en plus de ça, c'est des colos que j'aime beaucoup faire. Donc j'ai craqué, hein. Je me suis dit allez c'est parti. Donc c'est à petit prix quand même. Voilà, j'aime trop. Donc j'ai déjà fait la page de garde, pardon. Et ce colo là que je vous ai montré dans ma dernière vidéo également. Donc j'aimerais bien y retourner. J'attends la page du mois. Et puis voilà. Donc je vous montre vite fait parce que vous connaissez. Et ensuite, un livre que je vous ai pas encore montré. Alors, donc voilà. Donc c'est un cadeau, celui-ci, de ma copine Didi. Donc la personne avec qui je fais pas mal de duos. Elle voulait s'en débarrasser. Donc voilà, je me suis proposée pour devenir sa nouvelle propriétaire. Donc c'est mon premier coloring event. Alors il y a un post-it ici parce qu'en fait il y a un petit mot derrière que j'aimerais garder pour moi. Mais c'est un coloring event sur des illustrations de Kanoko Egusa. Donc moi c'est mon premier coloring event, je connaissais pas du tout. Mais moi franchement le papier c'est pas mon critère number one pour avoir un livre. C'est vraiment les illustrations et elles sont vraiment très jolies. Donc le titre de ce coloring event c'est Animal Wonderland Special de Kanoko Egusa. Donc voilà, les illustrations sont vraiment trop jolies. En plus de ça, moi je trouve que c'est grave avantageux ce type de livre parce qu'il n'y a rien derrière. Donc je peux faire du feutre à alcool comme je veux. Je peux mettre des trucs qui comment dire, qui traversent comme je veux et j'ai pas de soucis particuliers. Donc voilà, je vous le montre rapidement. Les illustrations, elles sont vraiment trop mignonnes. Donc je ne l'ai pas encore entamé, mais je me suis noté des petits colos à faire. J'aimerais bien en faire un des deux que j'ai sélectionné. Mais je sais pas si j'aurai le temps. Au pire des cas, ce sera pour la fin d'année. C'est pas un souci. J'aime beaucoup cette illu là. J'adore. Franchement, je suis trop contente. Et mine de rien, il y a quand même des petits colos qui sont pas trop détaillés. Bon, ici, c'est vrai que c'est assez petit, mais en soi, l'illustration n'est pas vraiment très chargée. Donc ça, il y a des colos, voilà, même celle-ci, mine de rien, ça peut être quand même relativement rapide à faire. Et voilà, on peut vraiment s'éclater sans souci. Alors oui, il y a de l'effet poil, oui, il y a de l'effet plume, mais moi, ça me dérange pas plus que ça. Au contraire, ça me permettra de m'entraîner de plus en plus. Donc bon, il y a un peu de page papier peint par contre, mais ça, c'est pas dérangeant. Ça, c'est trop mignon. Regardez-moi ces petits... c'est quoi, c'est des phoques, ça? C'est trop chou. Et là, je vois trop en mode paysage glacial. Avec ici des icebergs. Enfin, c'est trop joli, quoi. J'adore.
petit cochon. Et puis j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de saisons de représenter. Alors là, j'arrive pas à voir dans quel sens faut regarder ce colo. Je pense que c'est une mare d'eau ici et du coup les fleurs se reflètent. Mais c'est très perturbant de voir le colo comme ça. Mais ça peut être très sympa à faire. Si on arrive à faire un effet sympa, ça peut être top. Celle-ci, j'aime beaucoup. Voilà. Enfin voilà, je les aime toutes en fait. Donc vraiment, merci énormément Délie d'avoir pensé à moi pour ce bouquin. Parce que t'as tapé dans le mille. Bon, après, tu connais un petit peu mes goûts. Et franchement, voilà. Merci du fond du cœur. Et d'ailleurs, je te fais de gros bisous si tu regardes cette vidéo. Donc voilà, là, on arrive sur la période d'Halloween, par exemple. Donc en fait, je m'étais mis cette page-là. Bon, vous voyez, elle est ultra détaillée. Mais en fait, j'ai vraiment l'image en tête des cristaux et qui pètent et qui se reflètent sur quelque chose de très très foncé qui est le terrier. Faire un effet nuit sympa. Donc je m'étais noté celle-ci. Je m'en suis noté une un peu plus simple. Je la montre après. Donc il y a celle-ci. Voilà, je m'étais pris celle-ci. Un peu plus simple. Une petite couronne. Donc là, c'est les déguisements. Je trouve ça trop mignon. Voilà. On arrive sur la période de Noël. Celle-ci, elle est vraiment trop jolie. J'aimerais bien la faire pour Noël. Hop. Et voilà. Donc, il y a 40 illustrations. Ouais, 40 illustrations. Donc voilà, bah, pour ceux qui ne connaissent pas les Coloring Even, donc c'est des magazines, vous pouvez vous abonner en fait, je ne sais pas du tout combien c'est par mois par contre, et en fait vous recevez je crois un magazine par mois si je ne me trompe pas. Bon, faudrait regarder en fait sur leur site internet, Coloring Even, si ça vous intéresse. Je pense que le site sera plus à même de répondre à vos questions que moi. Donc voilà pour ce qui est des livres. Ensuite, on va passer aux achats Action. Donc j'ai été pas mal à Action. Je me suis notamment pris des feutres à alcool. J'ai repris des boîtes parce que déjà les rangements, je les trouve hyper pratiques. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils refont des boîtes, mais dans les boîtes, il y a parfois des nouvelles couleurs. Donc je m'étais pris ceux-là. Donc là, c'est plutôt des couleurs pastel que j'avais presque pas. Ici, celle-ci, je l'avais déjà, mais ça m'a permis de reprendre des doubles parce que, bah, mine de rien, je les utilise beaucoup, donc ça part vite. Et celle-ci, j'ai quelques couleurs, mais je les avais pas toutes, notamment le 90, le 209, je me souviens, le 106. Mais voilà, par exemple, le 116, il était vide, donc ça m'a permis de faire mes petites recharges. Et donc, pour le prix, je crois que c'est 3,49 € la boîte. Moi, ça me convient amplement. Ça fait le taf. Et donc je reste sur les pin marqueurs pour le moment. Ensuite je me suis pris une petite planche à découper granuleuse en fait pour mettre mes Neocolor 2. Pour les gratter en fait quand je fais mes reprises en fait. Donc voilà, elle était à quoi, quelques centimes je crois. Donc en plus elle est petite. Donc c'est pratique pour arranger. Je me suis pris également un set de pen Parker dans les couleurs noir, gris et métallique. Donc en fait ce sont des... Je vous les montre. J'ai ouvert que le noir pour l'instant parce que c'est le seul que j'ai utilisé. Et c'est celui qui m'intéressait. Donc les mines sont comme ça. Et en fait je les ai pris pour faire mes contours de livres dans les Nice Little Town. Je vous montre ça si j'en ai un à portée de main. Voilà, donc par exemple, j'avais fait ce colo-là. Et donc le contour, je l'ai fait avec le pen marker. Donc ça m'évite d'user mes Posca et mes Artistro. Alors, le rendu n'est pas... comment dire, parfois ça peut boulocher un peu si on repasse trop. Mais j'ai envie de vous dire, moi, pour les Tatiana Voguema, ça me convient amplement. Et voilà, donc je sais qu'il y a plusieurs couleurs, mais moi c'était vraiment cette gamme-là qui m'intéressait parce que après j'ai ce qu'il faut en termes de coloris au niveau des feutres acryliques. Donc voilà, je les ai pas encore rangés, je les ai laissés dans leur boîte parce que, bah, comme vous savez, hein, j'ai beaucoup de choses en carton. Donc là, tout ce que j'achète, c'est vrai que j'ai pas tout déballé parce que bah, j'ai pas le temps de les utiliser correctement. Et ranger pour les remettre dans les cartons, ça sert à rien. Donc voilà pour ça. Je me suis pris également, alors non pas des distress mais la boîte en fait. Je commence à avoir pas mal de distress, donc je me suis pris des boîtes
qu'on trouve dans le rayon cuisine à Action. Je vous montre. Hop. J'en ai pris 2 et en fait je trouve ça hyper pratique pour ranger et la transparence fait que du coup on voit les couleurs. Donc je trouvais ça sympa. À voir après si je colle un nuancier dessus ou en dessous, je sais pas. Mais du coup voilà, je trouvais ça super pratique. C'est rangé proprement. Comme ça je pourrais mettre dans mon meuble et voilà. Donc la boîte, je crois qu'elle était aux alentours de 3 €. C'est pas donné, mais après c'est du matériel de cuisine on va dire. C'est hermétique. Hop. Donc je pense que ça permet aux encres de pas sécher rapidement si elles sont à l'air libre en fait. Donc hop, je pense que ça peut être bénéfique. Voilà, ma foi, un petit achat pratique, ça fait pas de mal. Ensuite j'ai trouvé, alors j'ai plus l'emballage, je les ai ouverts parce que je voulais absolument les tester, des Sparkle Brush Marker. Alors c'est la première fois que je prends ça. Ils étaient aux alentours d'1 €. J'ai vu Julie les prendre et en fait du coup ça m'a donné envie de tester. Donc ce sont des genres de pinceaux à paillettes. Alors j'ai déjà voulu tester. Alors je suis un peu déçue parce que celui-là j'arrive pas à le faire marcher. Alors ils disent de pousser ici là pour faire couler le truc, mais j'ai beau pousser, j'ai beau secouer, il n'y a rien qui sort. Donc bon, faut que je réessaye. Celui-ci est très joli. Donc c'est un genre de transparent mais avec des paillettes bleu rosé. Et en fait il faudrait le voir sur quelque chose de foncé. Est-ce que j'ai un papier foncé? Bon, j'ai trouvé une feuille de brouillon un peu... elle est pas noire mais je vais essayer de vous montrer quand même ce que ça donne. Donc en fait c'est... Je pense que ça... faudrait faire attention que ça traverse pas. J'ai pas testé encore dans un colo, j'ai pas eu le temps. Mais du coup, voilà l'effet que ça fait ici. Donc je pense que sur des colos, vous savez, avec des fonds noirs, ça peut être très sympa. Et du coup, il y a le doré ici. Je vous montre. Donc en fait, c'est très léger. Hein. Je pense que sur un fond blanc, on voit pas trop. Donc là, c'est le doré. Et du coup, normalement, il y a l'argenté, mais malheureusement, j'ai pas réussi à le faire fonctionner, donc je peux pas vous montrer dans l'immédiat. Donc voilà, pour le prix, je pense que ça peut être sympa dans les petits colos type Spooky Town, Spooky Girl, Nice Little Town. Je pense qu'on peut faire des choses sympas. Et dernier achat, comment dire, Action, je vais y arriver. Je me suis pris ces papiers-là que j'ai vus sur la chaîne de Panoramix et je les ai trouvés trop beaux. Et en fait, je fais un peu de bullettes, donc ça me permettra de... ça me permet, parce que j'ai déjà commencé à utiliser notamment cette partie-là, de faire un petit peu de bullettes à bas prix et de manière très simple, parce que moi, je me casse pas vraiment la tête, je vais au plus simple. Donc hop, je prends mon petit truc, je colle et basta, c'est fini. Voilà. Je passe pas trop de temps non plus sur le scrapbooking, entre guillemets, encore... je considère pas que je fais du scrapbooking, mais voilà, moi j'aime bien. Et en plus de ça, il y a certains papiers qui, je pense, pourront être sympas derrière les marque-pages ou les cartes Clara. Ils sont moins épais que les gros blocs. En fait, il y a un papier plus souple, enfin plus fin, et un plus épais. Donc voilà pour ça. Et enfin, je passe aux crayons. Donc les crayons mystères, on va dire, que je vous ai pas dit dans ma dernière vidéo, mais j'ai colorié avec. Alors j'ai plus la boîte, elle est en carton, je l'ai utilisée pour mettre mes crayons backup. Mais du coup je l'ai rangé en trousse. Donc ce sont les Posca Pencil. Voilà, ces crayons je les voulais depuis un moment. J'avais quelques crayons à l'unité, j'avais des bleus, quelques verts et j'avais le rose pâle. Celui-ci qui est très pratique. Et donc voilà, j'ai craqué. Ils sont aux alentours d'une 50aine d'euros sur Amazon, ce qui est relativement correct, je trouve, pour la qualité du crayon. Je ne vous conseille pas de les prendre à l'unité chez Rouge et Play parce que j'ai été vachement surprise du prix du crayon à l'unité chez Rouge et Play qui est aux alentours de 4 €.
alors que sur Amazon, vous l'avez aux alentours de 1,50 si vous prenez le crayon à l'unité, vous savez le prix qu'ils vous donnent pour la boîte complète. Donc vraiment, si vous voulez ces crayons, je vous conseille Amazon plutôt que Rouge et Play. Alors je sais pas du tout sur le Géant des Beaux-Arts à combien ils sont. Je sais que parfois dans les espaces culturels Leclerc, Mignonne m'en avait parlé, ils sont à ce prix-là, donc aux alentours d'un 50. Donc éventuellement, si vous avez un Leclerc, allez jeter un coup d'œil. Mais vraiment, ils sont géniaux. Moi, je les adore. Le nuancier, où est-ce qu'il est? Donc le nuancier, tac, tac, tac. Donc le voici. Donc en fait, il y a 36 couleurs. Donc j'ai pu les tester dans plusieurs colos, donc je vais vous en parler un petit peu. On va finir là-dessus comme ça. Donc il y a 36 couleurs. Des couleurs plutôt sympathiques. Alors il n'y a pas forcément toutes les couleurs qu'on a besoin pour nos colos. Par exemple, il n'y a pas de violet classique. On a un mauve ici et un genre de mauve rosé. Voilà. On n'a pas de rose classique. On a plutôt un rose très clair. Et ici comme un rose carmin, je sais pas trop. Au niveau des verts, on a plutôt ce qu'il faut. Au niveau des bleus également. Au niveau des marrons, je trouve que c'est pas mal aussi. Et au niveau des gris, je trouve qu'il manque des gris chauds. Voilà. Mais ces crayons se mélangent parfaitement avec les luminances, avec les hirogitènes et avec les polychromos. Moi, j'ai pu mélanger ces crayons avec ces trois gammes-là. J'ai pas testé d'autres gammes, mais je pense qu'avec les Prisma, ça devrait le faire. Les Derwent Drawing également. Donc voilà. Ce que je peux vous dire de ces crayons, c'est qu'ils sont vraiment très crémeux. Leur pointe est plutôt rigide, moins rigide qu'un Polychromos, mais plus rigide qu'un Prismacolor. Je ne pourrais pas vous donner de crayons haut de gamme similaires. J'arrive pas encore à... Pour moi, ils sont vraiment uniques, entre guillemets. Enfin, je peux pas vous dire que c'est comme les Prisma, je peux pas vous dire que c'est comme les Luminance. Pour moi, non. C'est pas comme les Faber-Castell Black Edition. Pour moi, les Faber-Castell Black Edition sont beaucoup plus secs que ceux-là. Hein, je les ai et ils sont plus secs, même s'ils sont très bien. Hein, ils sont plus secs. Donc ceux-là se travaillent relativement bien. Donc j'ai fait un colo entièrement avec, sauf pour le ciel et l'herbe. Voilà. Donc c'est celui-ci. Donc j'ai pu faire un effet poil correctement, je dois dire. Mes dégradés ici dans les sapins, j'ai mis 3 couleurs à peu près. Et j'ai fait un effet arbre, plutôt correct je trouve, avec ces crayons-là. Donc ce qui est important je pense d'avoir comme crayon ici, c'est le noir. Parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre de faire vos couleurs foncées en les mélangeant par exemple avec un vert assez clair ou un marron assez clair. Puisque vous voyez, il n'y a pas vraiment de couleur très très foncée. Donc le noir pour moi est un indispensable. Et après, je pense qu'on peut tester des mélanges. Je pense que c'est tout à fait possible. Donc voilà, j'ai pas testé encore les mélanges, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on peut vraiment foncer toutes les couleurs avec le noir. Donc ça, c'est chouette. Donc j'adore ces crayons. Donc j'ai fait ce colo là et j'en ai fait un autre que je vous montrerai du coup pour les colos terminés du mois d'octobre. Et je dois vous dire que je regrette pas du tout. Hein, on peut voir déjà quelques crayons diminuer. Donc voilà. Voilà pour ces crayons-là. J'espère que j'ai pu vous éclairer sur ces crayons. Si je vous ai donné envie ou pas du tout. Hein, ça peut être le cas également. En tout cas, moi je les kiffe de ouf. Donc voilà pour mes achats, mes derniers achats. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!